Les demi-finales de l'Euro féminin et la suite et la fin du tournoi avec les Françaises notamment en demi-finale contre le Danemark, la Coupe d'Europe en rugby, les Coupes d'Europe en rugby même pour tous les clubs français, les championnats européens de football comme d'habitude, l'Euroleague et les championnats de basket chez les mecs comme chez les filles, la bonne forme des Français en biathlon, les actus du week-end et bien plus encore. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024 et on discute ensemble comme d'habitude les lundis du week-end sportif sur le combo sportif. Ça rime, c'est super. Écoutez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Big Combo. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024, Noël s'approche tout doucement, le calendrier de l'Avent suit son cours, j'espère que je vous retrouve en pleine forme comme d'habitude. Écoutez, moi mon côté un petit peu malade, mais j'ai envie de dire c'est un peu la période, un petit peu de fatigue, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on se retrouve, écoutez, comme d'habitude tous les lundis pour parler et discuter de sport, trop content de vous retrouver. Et écoutez, je vous propose qu'on reprenne comme d'habitude mon petit sommaire et on commence avec l'Euro féminin de handball. Et oui, c'était la première chose que j'ai mis dans ma petite liste parce que, écoutez, nos Françaises disputaient une demi-finale. Et oui, une demi-finale face au Danemark. Et on a eu droit à un match hyper serré où la défense a pris le pas largement sur les attaques. Et au final, les Françaises se sont malheureusement inclinées 24-22 dans un match hyper frustrant parce qu'on a l'impression que cette rencontre n'a jamais vraiment démarré pour les Françaises. Elles n'ont jamais vraiment réussi à élever leur niveau de jeu alors qu'elles étaient invaincues jusqu'à ce match dans la compétition. Donc c'est hyper dommage, surtout quand on voulait éviter à la base la Norvège en demi-finale, et c'était chose faite avec le 100% de victoire en phase préliminaire et en tour principal. Donc voilà, c'était chose faite, on évite la Norvège et au final on tombe sur un mur, sur un roc avec 22 buts inscrits seulement face au Danemark. On en prend que 24, mais au final ça suffit pas. 2 petits buts d'écart et une défaite hyper frustrante pour les Françaises qui seront donc éliminées des demi-finales de l'Euro après avoir perdu qu'un seul match. C'est la triste et la dure réalité du sport professionnel. Bravo mesdames quand même pour les émotions, on va retenir quand même plein de choses positives de cet Euro, mais quel dommage, surtout que hier on disputait du coup le match pour la 3e place, le match pour le bronze, et les Françaises se sont une nouvelle fois inclinées face à la Hongrie, et la Hongrie qui était à domicile et ça ne l'a pas fait pour les Bleus qui se sont inclinés. Je vais vous dire le score, j'ai une sorte de trou de mémoire. 24-25, voilà, un tout petit but d'écart. Donc la France qui finit par nous avec la médaille en chocolat, la pire des places, la 4e. 2 défaites, c'est les deux matchs à ne pas perdre. C'est dommage pour les Bleus et Sébastien Gardillou, le nouveau sélectionneur. Donc défaite contre la Hongrie que l'équipe de France avait battue au tour principal quelques jours auparavant. Écoutez, les championnes du monde et vice-championnes olympiques vont finir 4e de ce tournoi. C'est dommage, quelques mois après les Jeux, de ne pas concrétiser cette belle médaille olympique. Mais écoutez, c'est une sorte de nouvelle ère qui a débuté pour les Bleus. On en est conscient et j'espère qu'elles vont revenir encore plus fortes qu'elles nous ont quittés dimanche, et voilà, on n'a pas de doute là-dessus. Il y aura beaucoup de nouvelles choses à mettre en place et on a confiance au travail des Bleus, et puis voilà, on va les retrouver bientôt. Il y aura notamment des qualifications pour l'Euro 2026, le prochain Euro. Voilà, il y aura aussi le mondial en 2025, donc l'année prochaine, entre novembre et décembre, mi-cheval entre les deux. Elles sont tenantes du titre et elles co-organisent ce mondial avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc écoutez, hâte de voir tout ça, et on pense bien évidemment que la France va rebondir, parce que c'est pas nos habitudes de nous laisser abattre. Et pour la petite information, du coup, la Norvège championne olympique en titre, 10e titre sur la scène européenne pour elle. Et oui, la Norvège a fait qu'une bouchée du Danemark au final. La Norvège n'a jamais eu vraiment d'adversaire dans cet Euro, victoire 31-23 sur cette finale. La Norvège était tout simplement au-dessus, tout simplement trop forte. Rien à dire, franchement, une victoire plus que méritée. En fait, il y a eu une mi-temps où c'était un petit peu serré, puis la deuxième mi-temps, une vraie démonstration de force, rien à dire. Il y a clairement rien à dire, quoi. Elles ont exploité toutes les failles de leurs adversaires. C'est vraiment l'équipe de hand féminin numéro 1, il n'y a rien à dire. Performance exceptionnelle, impressionnante, meilleure équipe du monde, félicitations à elle, il n'y a pas photo. Écoutez, maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire en 2025 pour les battre, travailler dur et revenir encore plus fort. Mais en tout cas, un bel Euro quand même pour nos Françaises. Il y a plein de choses à garder et des choses bien sûr à changer, à jeter, mais on gardera quand même cette belle 4e place pour elles. Et écoutez, on a hâte de la suite,
Hop, j'ai marqué un petit temps d'arrêt. Voilà, j'ai plus l'habitude de tourner des podcasts. Que se passe-t-il dans le Big Combo ce lundi? Je sais pas. Un petit peu perturbé. C'est sûrement la maladie qui me monte à la tête. Non, écoutez, rien de grave. Rien de grave. On va repartir. Écoutez, je vais reprendre mon petit fil conducteur. Je m'étais arrêté au handball du coup et on va parler de rugby. Ouais, j'avais envie de parler de rugby parce qu'il y a eu des Coupes d'Europe et il y a eu des superbes matchs. Il y a eu plein de belles rencontres. Alors, attendez, je vais reprendre tous les résultats comme d'habitude. Hop. Et ça a commencé dès vendredi, si je vous dis pas de bêtises. Oui, malheureusement, vendredi, c'est le Racing 92 qui s'est fait assez durement battre par les Sharks. Voilà, défaite 29-7 des Franciliens. Mal en point en championnat, pas très bien en Coupe d'Europe, une victoire, une défaite. Bon, écoutez, c'est un peu une défaite lourde quand même. Mais bon, une saison vraiment en demi-teinte pour nos amis du Racing 92. Dans l'autre match de la Champions Cup du vendredi, Castres a réussi un bel exploit. Ils ont réussi à battre le Munster. Bon, c'était à domicile, mais belle victoire. Victoire concrète, 16-14. Un point de bonus quand même pour le Munster, mais 4 points importants pour le Castres, ça fait plaisir. Donc voilà, bravo à eux pour cette belle performance. Et enfin, on joue aussi la Challenge Cup, l'Aviron Bayonnais qui a pris une petite toise, si je puis dire, sur le terrain d'Edinburgh. Bon, je pense pas que ça soit la Challenge Cup, la compétition attendue du côté de Bayonne. On se focalise sur le top 14, je pense, surtout qu'il y a des phases finales à aller chercher pour les Bayonnais, donc je suis pas sûr. Je pense qu'il faut un petit peu l'impasse sur cette compétition et on peut totalement les comprendre. On joue aussi la Pro D2, je vais en parler rapidement, comme ça sera fait aussi, la Pro D2 avec Béziers qui l'a emporté à domicile face à Montauban, Biarritz avec une victoire 16-0 face au Stade Niçois qui est désormais bon dernier de cette Pro D2, Oyonnax se rassure avec une exceptionnelle victoire 53-10, 5 points pour les Oyomènes. Agen également victoire bonifiée sur Aurillac 43-17. Nevers aussi se rassure avec les 4 points de la victoire face à Colomiers. Valence Roman également se rassure. Victoire 28-23 face au Stade Montois, c'était serré, c'était chaud. Et enfin, pour finir, on a eu un exceptionnel duel entre Grenoble et Brive, les deux premiers du classement, qui a tourné à l'avantage des Grenoblois au Stade des Deux Alpes. Voilà, écoutez, niveau classement, pas grand chose à changer. Mis à part que Montauban, qui était leader de Pro D2 il n'y a pas si longtemps, se retrouve 7ème et hors de la zone qualificative. Et Dax a pris sa place, voilà, 5ème place pour Dax, 6ème pour Provence Rugby, 3ème Béziers, 4ème Biarritz, 1er Grenoble, suivi de Brive. Et dans la zone rouge, on retrouve du coup le Stade Niçois, comme je vous le disais, avec 17 points. Et 6 points devant, on retrouve Oyonnax avec 23, qui a juste un petit point de retard maintenant sur Valence Roman. Donc voilà, la Pro D2 qui suit son petit cours, ça s'annonce encore bien serré pour la suite de la compétition. Revenons aux Coupes d'Europe de rugby, parce que je n'ai pas fini. Bordeaux-Bègles se déplaçait sur le terrain de Ulster, qui ont pris une toise la semaine dernière à Toulouse, on peut le dire. Et Ulster a repris une petite leçon de rugby quand même, 40-19, victoire de Bordeaux-Bègles, dont à 26-0 en deuxième mi-temps. Voilà, les coéquipiers de Maxime Lucu, Louis Bielbarré ont fait parler la poudre et sont à 2 victoires avec bonus en 2 matchs. Donc voilà, et occupent la tête du classement avec un certain Stade Toulousain dans leur poule, parce que Stade Toulousain hier s'est également imposé dans une nouvelle démonstration, 10 essais inscrits, victoire 64-21 sur le terrain d'Exeter. Que dire des Toulousains, à part que c'est magique ce qu'ils font, pas grand chose. Encore une sacrée victoire pour les coéquipiers d'Antoine Dupont, donc bravo à eux. Et du coup, ils occupent la tête de leur poule avec Bordeaux-Bègles. Dans les autres matchs des Français, l'ASM Clermont repart d'Irlande et du Leinster avec 0 points, défaite 15-7. Franchement, c'est pas mérité, je trouve. Franchement, Clermont méritait un petit point de bonus tant ils se sont accrochés et qu'ils ont fait jeu égal avec les Irlandais. Bon, écoutez, c'est une victoire à 0 points, mais voilà, Clermont est clairement pas mal celle-là. Et clairement, je vais jouer un rôle majeur dans cette Coupe d'Europe, je pense. Enfin, du moins, peut jouer des rôles de trouble fête, d'outsider, parce qu'il montre de très belles choses en ce moment. On va parler aussi du Stade Rochelais, très belle victoire du Stade Rochelais qui enchaîne après une victoire exceptionnelle à Bath la semaine dernière. C'est le premier du championnat anglais. Donc Stade Rochelais qui s'impose 35-7 face à Bristol, bonus offensif. Tout roule pour le Stade Rochelais, ça fait plaisir aussi de les retrouver dans cette forme-là. Challenge Cup, deuxième petite Coupe d'Europe, Montpellier s'impose avec le bonus à la maison largement 59-15. Le Loup signe un bel exploit sur le terrain de Parme en s'imposant 21-19 à l'extérieur. Ça va mieux pour le Loup, ça fait plaisir. La section paloise, pas loin de revenir avec un petit point et une victoire de chez les Lions, défaite 43-35, match avec beaucoup de points. Et enfin, Vannes a signé sa première victoire de son histoire en Coupe d'Europe, une victoire bonifiée face à Gloucester, 43-19. Voilà, avec la manière. Félicitations
Félicitations aux Bretons et ça fait plaisir également de voir plein de victoires en Coupe d'Europe. Je sais pas ce que je vous raconte. Écoutez, je sais plus quoi dire. Je dis ça fait plaisir de voir des victoires en Coupe d'Europe. Bien évidemment, Hugo, que ça fait plaisir. On termine avec les derniers matchs de Champions Cup du week-end. Et le Stade Français qui s'est incliné face au Saracens à domicile malheureusement. Un carton rouge de Macalou en début de match leur a coûté très cher aux Franciliens qui menaient 10-0, mais voilà, ils n'ont pas pu résister tout le match, ils s'inclinent avec 0 points malheureusement. Et enfin, très très belle victoire du RCT de Toulon face à Glasgow, une équipe avec pas moins de 15 internationaux anglais, donc pour vous dire, c'est une très belle équipe de Glasgow. Donc victoire 30-29, c'était très très chaud, mais Toulon qui signe un 2/2 en Coupe d'Europe également, donc les Français vont bien et ça fait plaisir, on va pas cracher dessus. Et le dernier match, c'était pour l'USAP Perpignan qui s'est incliné à domicile face à Connacht. Donc on suppose également aussi que Perpignan voulait pas forcément miser à fond sur la Coupe d'Europe cette année. Ils ont un maintien à jouer en top 14 et je pense que c'est le plus important pour eux. Voilà, assez parlé de rugby, passons maintenant à la Ligue 1, au football. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1 ? Bah écoutez, il s'est passé pas mal de choses, à commencer par hier. Qu'est-ce qu'on peut parler ? On peut parler d'hier. Attendez, hop, je mets tous mes résultats. Tac. Football Ligue 1. Et oui, hier, comment vous dire, hier, en clôture, on avait la plus belle affiche de cette journée de Ligue 1 en clôture. Le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique Lyonnais qui est dans une bonne forme en ce moment. Les Parisiens se sont quand même imposés 3-1 face aux Lyonnais dans un match assez plaisant à regarder, assez ouvert. Voilà, les Parisiens ont fait quand même parler leur suprématie. Victoire 3-1 assez logique pour eux quand même. Voilà, les Lyonnais qui ont vraiment loupé leur entame de match, qui étaient menés 2-0 assez rapidement et qui n'ont jamais vraiment su se relever. Donc voilà, dommage pour Lyon qui passe souvent à côté des grands rendez-vous, surtout face à Paris. Donc dommage pour eux, mais ils restent tout de même en chasse dans ce classement de Ligue 1 avec une qualification directe en Coupe d'Europe. Il me semble qu'ils sont 5e les Lyonnais, donc voilà. Les autres rencontres, on a commencé vendredi soir avec Toulouse qui accueillait Saint-Etienne. Et les Toulousains qui n'en finissent plus de gagner, qui continuent de monter au classement, qui continuent leur belle remontée surtout. Les Violets l'ont emporté 2-1 face à Saint-Etienne, qui a par conséquence limogé son entraîneur après un an de bons et loyaux services. L'entraîneur de Saint-Etienne qui était arrivé en cours de route, attends je vais vous dire son nom, j'ai un doute, qui est arrivé en cours de route l'année dernière, et qui donc se fait limoger alors qu'il avait fait quand même remonter le club en Ligue 1. C'était pas vraiment prévu, mais voilà, voilà. Alors Olivier Dalloglio, voilà, qui a été limogé par les dirigeants de Saint-Etienne avec effet immédiat, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, c'était la défaite de trop à Toulouse. Pourtant, ils ont fait une belle prestation, je trouve, Saint-Etienne, sur le terrain de Toulouse. Défaite 2-1 par rapport à certains matchs où, à l'extérieur, ils avaient pris quand même des belles petites branlées, si je peux me permettre. Et bah écoutez, Saint-Etienne a fait le choix de séparer son entraîneur après cette nouvelle journée de Ligue 1. Un choix plutôt surprenant après cette 15e journée de Ligue 1. J'aurais plutôt dit un choix surprenant parce qu'ils sont pas non plus à la rue, Saint-Etienne. Et perdre à Toulouse, c'est pas non plus honteux. Surtout que Toulouse marche bien en ce moment, donc... Écoutez, c'est fait, c'est comme ça. Est-ce que ce sera la meilleure décision pour sauver Saint-Etienne dans l'élite ? La réponse dans plusieurs mois, on verra bien. Samedi, c'est également un très beau match entre Marseille et Lille, deux prétendants directs à la Ligue des Champions. Et on a le droit à un match franchement pas loin du niveau de Ligue des Champions, avec un match nul au final, un but partout. Les Lillois qui ont égalisé en toute fin de match qui ont quand même réussi à égaliser alors qu'ils avaient un match dans les pattes de Ligue des Champions face au club autrichien, j'ai plus son nom. Enfin bref, ils ont joué 3 jours avant, ils jouent le samedi. D'ailleurs, ça c'est assez étonnant, hein, Lille qui rejoue le samedi alors qu'ils ont joué en Ligue des Champions le mardi ou le mercredi, je sais plus. Bref, assez étonnant, surtout qu'il y avait 5 matchs le dimanche. Pourquoi on switch pas du samedi au dimanche ? Bref, je vais pas m'affoler sur le sujet, mais je trouve que la question de l'équité est un peu moyenne, quoi. Bref, au final, un superbe match quand même à suivre, une intensité quand même très sympathique et un match nul qui paraît assez logique entre les deux clubs. Auxerre également a fait match nul face à Lens de partout et continue de bien tourner en Ligue 1.
Alors, je vais vous dire le classement, je vais le mettre sous les yeux. Ouais, Auxerre qui est 8ème en Ligue 1. Donc voilà, dans le ventre mou qui est bien. Franchement, Auxerre qui fait une très belle saison pour son retour dans l'élite. Ensuite, Reims a fait match nul face à Monaco, les Monégasques qui font décidément du surplace, qui n'arrivent pas à enchaîner après leur grosse défaite sur le terrain d'Arsenal 3-0 en Ligue des Champions. Voilà, Monaco, ça coince un peu en ce moment, peut-être l'effet de jeunesse, écoutez, je sais pas, mais ça coince. Montpellier a arraché un beau match nul 2-2 face à Nice dans les dernières minutes. But à la 80e et un petit point pour Montpellier de gratter. Je pense que c'est pas si mal face à Nice également, qui était pas en mauvaise forme, parce que Nice est 6ème de ce classement de Ligue 1. Donc voilà, Montpellier qui reste tout de même dernier, mais qui tend à se rapprocher un petit peu de ses poursuivants. Affaire à suivre, bien évidemment. Brest se rassure en championnat, victoire 4-1 face à Nantes qui a décidément aussi beaucoup de mal. Rennes l'emporte à domicile 2-0 face à Angers et enfin Strasbourg va l'emporter 3-0 au Havre. Ça va pas très bien chez les mal classés et ça se resserre dangereusement pour tout le monde. Donc écoutez, on va suivre ça toujours avec grande attention. La prochaine journée de Ligue 1, il me semble que c'est... Ah non, c'est... Oui, c'était en janvier. Il y aura juste un seul match mercredi entre Monaco et Paris, un match qui doit être en retard de je sais pas quoi, un match à rattraper. Les prochaines journées de Ligue 1, ça sera en janvier, donc c'était la dernière journée de Ligue 1 de 2024, donc on a un peu un classement figé, donc champion d'automne, comme dirait l'autre, le PSG, suivi par Marseille, à 7 points déjà, Monaco est 3ème, et Lille 4ème, Lyon 5ème, Nice 6ème, voilà pour les places européennes, et pour les places du danger, Montpellier et Le Havre sont relégables, 18 et 17ème, Saint-Etienne est barragiste, 16ème. Voilà, on a fait le tour de ce qui s'est passé en Ligue 1. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé dans les championnats européens. On va faire ça rapidos, hein, comme d'habitude, vous savez, j'aime pas trop m'attarder 30 ans sur le foot. Alors, tac. Espagne, j'ai envie de commencer par l'Espagne parce que le Barça a perdu à domicile 1-0 face à Leganés. Ça va pas très bien quand même pour le Barça, alors que écoutez, ça revient fort derrière parce que l'Atlético l'a emporté 1-0. Le Real a concédé le match nul 3 buts partout face au Rayo Vallecano, je sais pas comment on dit. Excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà, le Barça pas en grande forme en ce moment, qui reste quand même leader avec 38 points. Mais une journée de plus jouée, puisque l'Atlético est également à 38 points et le Real est à 37, mais avec un match en moins. Donc voilà, ça se resserre dangereusement en haut de cette Liga et on a hâte de suivre tout ça aussi parce que la fin de saison s'annonce palpitante. Hop, en Liga, ça c'est fait. Parlons un petit peu d'Angleterre aussi parce que Manchester United s'est imposé dans le derby face à Manchester City, alors que c'était très mal embarqué pour les Red Devils et ils l'ont quand même emporté 2-1. Ça jouait à Manchester City d'ailleurs, ça jouait là-bas. Pour la petite info, et Manchester United a mis 2 buts coup sur coup, dont un penalty de Bruno Fernandes. Et City qui s'enfonce dangereusement dans la crise, ça va vraiment mal pour les Citizens et surtout pour Pep Guardiola, son entraîneur. Donc ouais, ça va pas très bien pour eux et dis donc c'est compliqué, surtout qu'à côté Chelsea l'a emporté, tout comme Tottenham, Nottingham Forest aussi. Bon, ça va, Liverpool a fait match nul face à Fulham et Arsenal 0-0 face à Everton. Donc au classement, les Citizens ne sont que 5e du coup avec 27 points, 4e Nottingham Forest, Arsenal reste 3e, Chelsea second et qui revient à 2 petites longueurs seulement de Liverpool qui a un match en moins tout de même à jouer. Donc on va également suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt jusqu'à la fin de saison. Première défaite de la saison également en Allemagne pour le Bayern Munich. Voilà, je pense que les organismes commencent à fatiguer un peu avec la Ligue des Champions et les matchs qui s'enchaînent. Et du coup, les Leverkusen en profitent pour revenir à 4 petits points du Bayern. Francfort reste 3e après sa défaite ce week-end. Leipzig aussi a également gagné, 27 points 4e. Donc voilà, c'est assez serré. Le Dortmund n'est que 8e. Saison un peu compliquée pour Dortmund. Donc voilà, aussi des belles choses à suivre en Allemagne. Il y a une fin de saison qui s'annonce aussi très sympa. Du côté de l'Italie, l'Atalanta n'en finit plus de gagner avec un 10e match consécutif sans défaite et l'Atalanta du coup est en tête du championnat, 37 points, suivi très proche par Naples avec 35 points. L'Inter est 3e avec 31 points, tout comme la Fiorentina, la Lazio qui ont tous les 31 points, donc aussi c'est bien serré en Italie. Donc c'est pas pour nous déplaire. Assez parlé de football, passons à présent au basket. Et la première défaite, ça y est, la première défaite depuis 10 rencontres pour le Paris Basket en Euroleague qui s'est incliné, devinez où, à Villeurbanne, à l'Asvel. Assez improbable. Non, c'est fou.
C'est fou, enfin la série qui s'arrête, 10 victoires consécutives, ça y est, c'est fini pour Paris Basket, qui reste tout de même, vous l'avez compris, en tête de l'Euroleague. Hop, je vais mettre le classement sous les yeux. Avec 11 victoires pour 4 petites défaites seulement. Donc voilà, quand même un parcours plus que défendable pour les Parisiens. Par contre, le gros coup de la dernière journée d'Euroleague, j'en avais pas parlé l'autre jour, mais c'était Monaco qui est allé s'imposer sur le parquet du Fenerbahçe de 30 points. Incroyable performance des Monégasques. Voilà, félicitations à eux. Et du coup, Monaco qui est deuxième égalité avec le Fenerbahçe. C'est fou. Paris-Monaco, premier, deuxième, deux clubs français. C'est totalement dingue. Et l'Asvel, du coup, qui se replace un petit peu. 6 victoires, 9 défaites. On est un petit peu loin encore des places de play-in, mais pourquoi pas? Quand on voit la forme de l'Asvel en ce moment, on se dit il y a quelque chose à aller chercher, surtout qu'ils enchaînent les belles performances, donc on se dit pourquoi pas. Bref, on jouait également, on va commencer par les filles cette semaine, pourquoi pas, allez. Hop, les filles, on jouait la 10e journée du championnat La Boulangère Wonder League, le championnat français. Et on avait quelques surprises, notamment Tarbes qui s'est imposé face à Basketland à domicile, belle victoire. Villeneuve d'Ascq aussi assure à domicile face à Chartres le promu. La grosse victoire de Charnay dans le derby face à l'Asvel, plus 23 pour les joueuses de Mâcon, de la Bourgogne. Donc voilà, grosse victoire de Charnay. Angers, qui était leader il n'y a pas si longtemps, s'était incliné face à Charleville-Mézières à domicile. Voilà, petit faux pas pour Angers. Au classement, Bourges est seul en tête, première, suivi par Charleville-Mézières, Latte Montpellier et Charnay avec 7 victoires, 3 défaites. On retrouve ensuite Basketland, Angers, Tarbes et l'Asvel. Chartres est toujours collé à la dernière place avec une petite victoire en 10 matchs seulement. Hop. On jouait également, vous l'aurez compris du coup, la Betclic Elite, le championnat de France masculin. Et encore des petites surprises ce week-end. Et on va commencer par la défaite du leader, Cholet, sur son parquet, face à la Mairie. Mais c'est pas la Mairie, Cholet, j'ai perdu le nom de la salle. Oh, le trou de mémoire est terrible. Salle, Cholet Basket. Le trou de mémoire est terrible. Ah, c'est la meilleure, voilà, je suis totalement... Oui, j'ai confondu avec Antares et Le Mans. Aïe, c'est terrible. Les supporters du Cholet vont me taper sur les doigts s'ils entendent ça. Je m'excuse. Donc, c'était bien à la mairie, du coup, que Cholet s'est incliné face à la GL Bourg-en-Bresse. Victoire de 35 points, 102-67 des hommes de Freddy Foutoux, qui marquent leur territoire, clairement, hein, qui font passer un message à tout le monde en disant, regardez, nous, on va taper le leader qui avait pas perdu à domicile et en plus, on leur met 35 pions. Et écoutez, ouais, c'est quand même assez impressionnant cette victoire là, donc voilà. La Gelbourg qui reste d'ailleurs invaincu à l'extérieur, 6 victoires en 6 matchs. Performance assez notable pour les coéquipiers de Hugo Benitez. Dans les autres matchs, Monaco l'a assuré tranquillement face au Portel à domicile. Nanterre s'est imposé après prolongation sur le parquet de Gravelines Dunkerque, qui est belle victoire des Nantariens. L'Asvel aussi a assuré sur le parquet de Nancy dans un match accroché, mais belle victoire des Villeurbanais. Enfin, Strasbourg avait entamé cette journée vendredi soir avec une victoire sur le terrain La Rochelle. Saint-Quentin se rassure à domicile face à Limoges, victoire de 5 points. Et enfin, parlons du derby bourguignon aussi, parce qu'il y avait un derby entre la JDA Dijon et Chalon-sur-Saône, et Chalon qui n'avait pas gagné dans le derby depuis 7 ans, et c'est chose faite après prolongation au Palais des Sports de Dijon. En plus, Chalon qui l'emporte 94-87, 2 victoires en 2 matchs pour leur nouvel entraîneur à Chalon. Donc Chalon qui se replace dans la lutte au maintien, et Dijon qui se fait un petit peu peur. Attention aux Dijonnais, c'est très chaud pour eux, mais écoutez, ça fait plaisir quand même pour Chalon qui l'emporte un peu dans ce derby. Ça remet un petit peu de rivalité, c'est toujours sympa. Et pour finir, le dernier match se jouait entre Le Mans et Paris, et Paris Basket qui a été une nouvelle fois surpris, 2e défaite en quelques jours, en 3 jours pour Paris Basket, qui s'est incliné à Antares. Du coup, je vais y arriver, 84-76 pour les coéquipiers de TJ Shorts. Donc je pense un petit peu de fatigue, un petit peu de relâchement, et voilà, Paris va devoir se reposer un peu, de se remettre les idées en place pour repartir plein fer, comme dirait l'autre, surtout qu'il y a 2 gros matchs d'Euroleague qui les attendent cette semaine, donc va falloir bien récupérer pour les Parisiens et TJ Shorts. Parlons un petit point classement. Cholet qui reste quand même leader du championnat, suivi par Paris et l'Asvel. La Gelbourg est 4e, suivi par Saint-Quentin, Monaco, Gravelines, Le Mans 8e. Et enfin, le Portel et La Rochelle continuent de fermer la marche. Ça se resserre en bas classement entre Chalon et Dijon, les 2 équipes.
bourguignonne. Voilà ce qu'on peut dire sur le basket. Je vous laisse pour finir parler rapidement. Oula, j'ai du mal. Parler rapidement de ski et de biathlon parce que les Français sont quand même en pleine forme. Tac. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. J'ai vu que le relais masculin l'a de nouveau emporté. Oh là là, j'ai du mal face à la Norvège. En gros, la Norvège a fini deuxième. La France c'est de nouveau imposé. Ouf, c'est compliqué. 25 minutes d'enregistrement, ça y est, je commence à faiblir. On va aller reprendre des forces rapidement parce que ça va pas du tout. Donc, les Français qui l'ont emporté en Autriche ce dimanche, deuxième victoire cette saison dans un duel face aux Norvégiens qui avait lieu il y a 2 semaines en Finlande. Donc Emilien Jacquelin qui a terminé le relais a assuré avec malgré 2 petites pioches de photos au tir. Mais voilà, quand même victoire pour les Français. Franchement, félicitations à eux qui enchaînent les belles perfs en relais et même en individuel pour les Français et les Françaises. Il y a toujours des podiums. Les Français d'ailleurs qui ont fini deuxième du relais derrière l'Allemagne, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc écoutez, plein de belles choses à venir pour le biathlon. Ça se passe bien en ski alpin pour le moment. Quelques petites erreurs, etc., des petites chutes, mais globalement tout va bien, même en ski de fond, on fait des petits podiums. Je vous aiderai à informer au fur et à mesure de la saison, dans les actus du jour, un peu plus quotidiennement de ce qui se passe. Mais voilà, tout va bien pour nos Français en sport d'hiver. Écoutez, il me semble que j'ai fait à peu près le tour de ce qui s'est passé sur la planète sport ce week-end. Si j'ai loupé des choses, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai loupé quelque chose d'important. C'est peut-être le cas, je sais pas là comme ça, mais écoutez, encore un gros week-end de sport. Les fêtes de fin d'année approchent, ça va marquer des trêves un peu pour tout le monde, donc peut-être des épisodes un peu plus courts le lundi. Mais écoutez, on se retrouve toujours avec la même énergie, la même envie lundi prochain. Nous serons le 23 décembre. Noël sera en train de toquer à la porte. Donc écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Écoutez, si vous êtes bientôt aux vacances, courage, accrochez-vous, les vacances arrivent. Profitez bien de vos proches et de vos amis si vous les rejoignez rapidement. Et si vous êtes au ski, profitez du ski. Si vous êtes au chaud, je sais pas où, profitez bien. En tout cas, les fêtes de fin d'année approchent, tout le monde a hâte. On va tous se régaler à table. Pour les personnes qui sont malheureusement un peu moins bien entourées, écoutez, je vous souhaite tout de même de passer des belles fêtes. Faites-vous plaisir quand même parce que la vie est belle et la vie est un sport. Donc n'oubliez pas qu'on la boive sous tous ses angles. Je reprends mon petit slogan de la buvette. Non mais écoutez, merci à toutes et à tous de me suivre. L'aventure, le combo sportif continue. On se retrouve dès demain pour les actus sportifs du jour et toute la semaine du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le mot de la fin, pour me soutenir. Ça me fait trop plaisir et ça me soutient à fond. On a dépassé les 100 000 vues cumulées sur YouTube en 2 petits mois. Donc merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. On continue de bosser à fond. On ne lâche rien. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour des nouveaux épisodes, des nouvelles aventures. On continue de bosser sur le podcast en vidéo aussi, en direct. J'oublie pas ça. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de soirée, une très belle fin de tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite, à demain. C'était Hugo pour le combo sportif. Bonne soirée à tout le monde. Ciao!